Bonjour, bonjour à tous. Je réponds au nom de Madame Irène Nagif Mayassi. Je suis une femme mariée, mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'aîné a 5 ans, deuxième a 2 ans et la cadette a plus ou moins 1 mois. Je bénis le Seigneur qui m'a accordé encore une vie que je ne pourrais pas voir aujourd'hui. J'étais enceinte, je suis venue à l'hôpital pour accoucher. Avant d'accoucher, j'étais partie voir les cardiologues. Et le cardiologue a dit que parce que j'avais un peu peur, quand je suis partie voir le cardiologue m'a dit que non, tout va bien. Il m'a donné ces petits médicaments que je pourrais prendre pour me tranquilliser. Et en partant, je suis rentrée à la maison. 2 jours après, je me suis retournée pour accoucher. Et mon médecin m'a dit que non, on va faire la césarienne. Bon, je n'avais pas peur, je me suis dit ok, on les fasse. C'était le 5 juillet, il m'a dit que non, je vais venir dormir. Le 5 juillet, ils ont fait tous les examens. C'était bien passé. En arrivant, je me suis aussi dormi ici. Et le matin, ils ont venu me prendre pour m'amener à la salle d'opération. Ils ont fait l'opération a été bien passée. Ils ont enlevé l'enfant. C'était à 9h15. Pour me faire situer, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plus ou moins 4 heures du temps. Et j'ai commencé à saigner. Je commençais à saigner et mon médecin ne comprenait pas. Il a pris un poche du sang pour me transfuser. Mais j'étais toujours agitée. Ils m'ont amené à la salle d'observation. J'étais toujours agitée. J'ai commencé à rétablir un peu. Et le lendemain, ils sont venus pour me prendre, de m'amener dans d'autres chambres avec l'enfant. En tout cas, je ne me sentais pas bien. Je saignais toujours, on changeait toujours de bande. Je saignais, je ne comprenais pas. Et les lundis matin, les médecins sont venus. En arrivant, ils ont dit que moi, je n'ai pas de sang. Ils ont pris 2 poches. Ils m'ont transfusé ici, au cou, 2 poches pendant plus ou moins 10 minutes à 5 minutes parce que je n'avais rien. Et ils m'ont dit de m'amener, je ne marche plus, le pied gonflé, ils m'ont dit de m'amener à l'échographie. En partant à l'échographie, il n'y avait rien. Je n'avais pas de problème. Ils m'ont amené à la radio. Nous sommes allés là-bas à la radio. Ils ont aussi essayé de voir, il n'y avait rien. Directement, ils m'ont amené à la salle de soins intensifs. En arrivant aux soins intensifs, je suis arrivée là-bas. Je ne marche plus, les pieds gonflés, je n'urinais pas. Tout était bloqué. Alors, mon médecin avait pris la décision que je puisse faire la dialyse. Ils ont essayé un peu d'ouvrir mon cou, ils ont fait un peu de petite chirurgie. Ils m'ont amené là-bas, j'ai fait la dialyse, je commençais à faire la dialyse. Donc j'étais là-bas, il n'y avait rien qui marchait. Quand on regardait les rythmes, c'était toujours 5 cc. Des fois, il n'y a rien sec. Et mon médecin avait peur. Il a dit que c'est dur. Là-bas, les gens n'entraient pas. Sauf mon mari ou bien ma mère qui entrait. Quand tu viens, tu te mets debout, tu fais ta prière, tu sors. J'étais avec des bonbonnes, des sondes, d'oxygène, beaucoup de choses. J'étais presque à la fin. Et je faisais caca toujours dans les habits, dans les pampers. On me faisait toujours brosser les dents. Premier jour, le Seigneur m'a révélé. Je dormais comme ça, je suis déjà entrée dans le coma. Et je vis que le Seigneur m'a révélé. J'étais dans une maison avec un monsieur. Il avait un papier avec un stylo. Et moi, j'avais porté toujours la robe là de l'hôpital. Ils sont venus me prendre presquement en me disant que tu vas parler parce que j'ai mon oncle paternel aussi qui est autorité dans ce pays. Alors, ils ont dit que madame, aujourd'hui, tu vas nous parler des secrets de ton oncle. Moi, j'ai dit, moi, je ne connais absolument rien. Alors, mes frères étaient à l'extérieur.
J'ai essayé d'appeler mes frères, mes frères, j'ai dit que ne tirez pas encore. Parce que moi, je suis là, je suis ici. Il ne faut pas tirer. Alors, le médecin en question m'a dit que... Moi, je dis, moi, j'en sais rien. Mais si vous me dites, vous me donnez des sujets, là, on pourrait discuter, on pourrait développer. Mais comme ça, je ne sais pas, je ne connais même pas sa vie privée. Et ils m'ont donné des jus, je bus. Quand je bus les jus là, je me suis rendu que j'ai pris les poisons. Et moi, je lui ai dit, toi aussi, tu vas boire. Oh non, je ne dois pas boire. Non, tu vas boire. Il a bu. Et quand son garde-corps a vu que son chef a bu, il est mort directement, on a commencé à se battre avec lui. Je lui ai donné aussi, lui aussi, il a bu. On commence à se battre avec lui. Il est sorti à l'extérieur. Et après, en sortant à l'extérieur, je lui ai donné chez mes frères. On l'a tabassé. Et j'ai dit à mes frères, il faut m'amener à l'hôpital. Parce que vous allez... Moi, je vais combattre pour vous. Vous allez rester dans ce monde. Vous allez manger l'argent que moi, je ne dois pas bénéficier parce que moi, je vais mourir. Alors, amène-moi à l'hôpital, on va lever ces poisons. Puis, je me suis réveillée. Je n'avais pas compris. Puis, je me suis encore entrée dans le coma. Le Seigneur m'a montré que j'étais avec lui. Non, je n'étais pas avec lui. J'étais dans une maison avec ma tante. Elle avait acheté des divans. Alors, je lui ai dit, ah, cette maison, c'est belle. Alors, tu as acheté ce divan combien? Elle a dit que non. Elle a acheté ça à $500. Alors, je lui ai dit que non, moi aussi, je vais acheter. En sortant, nous sommes restés à l'extérieur. Nous sommes en train de rester à l'extérieur, causer avec lui. Après quelques temps, j'ai vu mon deuxième enfant. Il jouait, et après il est tombé. Il tomba, les gens commençaient à dire que ah, moi on a couffé, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Et je commençais à pleurer, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé, l'enfant est mort. Ma tante est venue, elle a pris l'enfant, elle m'a dit qu'il ne pleure pas, on descend là-bas. Et nous commençons à descendre. En descendant, nous descendons sur la mer. C'était comme l'océan, il y avait le vent, il y avait aussi les fées qui venaient. Alors moi, je marchais sur le zoo. Alors, je n'avais plus vu ma tante. J'avais vu un animal. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Alors, cet animal-là m'avait tenu. Quand il m'a tenu, nous commençons à marcher avec lui. Et il m'a dit que non, Irène, ne pleure pas, l'enfant sera guéri. Et il m'a dit, viens d'abord, on va aller quelque part. C'est toujours sur le zoo. En arrivant là-bas, il m'a dit, regarde en haut. Quand j'ai regardé en haut, j'ai vu une splendeur extraordinaire. Je n'ai jamais vu cette gloire-là depuis que je suis née. Il y avait un gros papillon qui tournait. Il m'a donné seulement une partie et une partie c'est rentré dedans. Et puis il y avait une gloire. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Et le papillon avait un œil et il changeait aussi de couleur. Il changeait de couleur. Maintenant, l'animal là qui m'avait tenu, nous étions sur le zoo, il a appelé ces papillons-là 3 fois. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élie sera guéri. 3 fois. Élie sera guéri. Et Yahweh lui a répondu. Mais ce qu'il causait avec Yahweh, moi je n'attendais pas. Ce qu'il parlait avec Yahweh, moi je n'attendais pas. Seulement lui avec Yahweh qu'il parlait. Moi j'étais là seulement pour regarder et étonner. Et puis Yahweh lui avait répondu qu'il sera guéri. Amène-lui à la maison, vous lui lavez la figure, vous priez pour lui, vous l'amenez à l'église, à l'hôpital et l'enfant sera guéri. Et il m'a tenu, c'était plus mon enfant, c'était maintenant moi. Nous commençons maintenant à marcher avec cet animal-là. Il m'a dit que, Irène, tu le connais? Moi, j'ai dit non. Ah, tu ne le connais pas? Tu le connais, il s'appelle Yahweh. Moi, j'ai dit, ah, il s'appelle Yahweh. Il a dit oui. Et nous commençons à marcher. Quand je regardais que c'était un animal, j'ai failli fuir. Alors, il m'a tenu, il s'est transformé en un blanc. Il m'a dit, pourquoi tu veux me fuir? C'est moi Jésus, non? Toi, tu m'évoques. Tu appelles Jésus. Mais voici. Moi, je dis, ah, c'est toi Jésus. Il m'a dit oui. Moi, j'ai dit, oh, je ne savais pas.
Il m'a dit, Irène, mon ami. Et nous commençons à marcher. Il y avait le vent, il y avait le feu mélangé avec de l'eau. Et nous marchons, il y avait aussi de l'eau qui coulait en haut. Et en arrivant, les gens commençaient à crier et dire, Irène, Azola Kisanine, Azomimona Kiakomi Moïse. Moïse, je pense qu'elle définit Moïse. Et maintenant, moi je ne parlais pas, je causais déjà avec Jésus. Et Jésus m'a dit, tu m'accompagnes là-bas, je vais aller demander le chapeau à celui-là. Et les gens criaient, Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous, nous voulons mourir. Et après cela, Jésus est parti. Il a demandé le chapeau à une personne qui était là. Et la personne a dit, ah Irène, Ozumundé la salité boiwapi. Moi j'ai dit, ah, toi tu l'appelles salité. C'est Jésus, non? C'est le chef. Il est le roi, il est le roi des rois. Ah, elle a dit, Jésus que nous appelons, c'est lui. Oui, c'est Jésus. Jésus lui a remis son chapeau. Et nous commençons toujours à marcher. Nous commençons toujours à partir. Et Jésus, maintenant il y avait les gens qui adoraient en haut, dans la montagne. Je me suis retournée. J'ai dit, Jésus, toi tu es le roi. Les gens t'adorent. Il m'a dit que je ne connais pas ça, mais je ne connais pas ces gens-là. Moi, je dis, mais c'est toi qu'on t'adore, non? Ici, sur la terre, on t'adore. Il m'a dit, non, je ne le connais pas. Et puis, je lui ai dit que laisse-moi d'aller appeler ces gens-là de venir t'adorer. Il m'a dit que non, si ils ont besoin de moi, eux-mêmes, ils vont venir. Et puis, je me suis réveillée. J'étais dans les comas, avec des sondes, avec beaucoup de choses dans mon corps. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, ah, Jésus me connaît. Et le lendemain, je me suis encore entrée dans le coma. J'étais encore dans une maison, je suis sortie pour aller acheter le pain. Et en partant, j'ai acheté, maintenant je voulais rentrer dans cette maison-là. Je vis multitude de gens sont venus m'entourer. Ils m'ont dit que aujourd'hui tu vas mourir. Et je me suis dit, mon frère n'est pas là, qui pourrait m'aider. Moi aussi, aujourd'hui, je vais mourir. Seigneur Jésus, aide-moi. Je me suis entrée dans la parcelle. J'ai essayé un peu de regarder en haut. Et j'ai vu le ciel était ouvert. Il y a une roulette qui était tombée. J'ai fait accepter. Il y avait multitude de gens. Il y avait de blancs, il y avait beaucoup de gens. J'ai essayé un peu de la faire accepter Jésus-Christ un à un. Je les disais, dis que Jésus-Christ est Seigneur. Ils aussi disent que Jésus-Christ est Seigneur. Dis que Jésus-Christ est Seigneur. Ils disent que Jésus-Christ est Seigneur. Et après, je me suis réveillée. Nous tous nous sommes sautés en disant que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et puis je me suis réveillée. Et après cela, je me suis encore entrée dans le coma. Le Seigneur m'a montré encore. Je portais une robe de mariage. J'étais toujours à l'extérieur, une place là, avec des paysages là, très bien. En marchant, je suis en train de courir. Alors le Seigneur m'a montré ma mère, mon fils avec mon bébé. Alors mon fils aîné criait, maman, où vas-tu? Maman, où vas-tu? Ne pars pas, reviens. Ne pars pas, reviens. Et ma mère a dit que non, la place où elle est partie, elle ne retournera plus. Mon fils a dit non, il faut qu'elle retourne. En retournant, il m'a donné une robe de pan-africaine. J'ai porté ça et puis nous sommes en train de rentrer. J'ai chassé l'enfant. L'enfant disait que non, je ne partais pas. Et après, nous sommes partis avec l'enfant et ma mère. Nous sommes retrouvés dans la salle de mort. En arrivant là-bas à la morgue, j'ai vu les gens pleurer. Les gens pleuraient. Et moi, je les regardais seulement comme ça. Je ne parlais pas, je regardais seulement. Les gens pleuraient. J'ai vu une maman qui me soutenait toujours avec des prières. Elle pleurait vraiment. Soudainement, nous ne sommes plus là-bas. Je vis maintenant une grande porte clôturée. Il y avait un monsieur qui avait porté blanc. Et après, quand je le vis, les gens pleuraient. Et le Seigneur m'a montré, la maman a pleuré. La maman a dit que cette femme n'entrera pas ici parce qu'elle nous aide beaucoup. Quand elle me donne l'argent, je donne aussi à mes enfants pour payer la maison
Et puis que je reste avec, c'est ce que je suis en train de me nourrir. Alors, si vous la prenez, qui va supporter mes enfants? Moi, je suis vive. Seigneur, cette femme n'entrera pas ici. Et je vis encore un enfant aussi, je suis en train de l'aider parce que j'aide les enfants, quelques enfants pour les frais scolaires. Alors, j'ai vu un enfant, il pleurait aussi beaucoup. Il a dit que non, ne prenez pas maman. Si vous la prenez, comment on va faire? Nos parents ne nous supportent pas. Alors, c'est cette dame qui nous supporte. Il faut la laisser. Et le Seigneur m'a montré encore une personne vivant avec handicap. Il y avait un jour, 2 semaines avant l'accouchement, j'étais partie au marché pour acheter les histoires des bébés, les pampers et des poudres. Alors, les personnes vivant avec handicap, il m'a dit que mère double, donne-moi l'argent. Et j'ai regardé la même, je n'avais pas l'argent. Je suis partie pour chercher l'argent, acheter des coca, des fantômes pour un peu boire parce que j'étais un peu fatiguée. Alors, dans mes mains, j'avais que 500 francs qui étaient restés. Alors, j'ai donné à ma petite soeur. J'ai dit, va donner à monsieur là qui est assis là-bas. Et ma soeur était partie. Elle lui a donné à mon retour. Je me suis retournée là-bas. Elle m'a dit, maman, merci beaucoup. Je dis, de rien. Et je l'ai vu là-bas. Il venait toujours. Il a dit, ne prenez pas cette dame parce qu'elle m'avait donné l'argent. C'est l'amour. C'est l'amour. Et après, j'ai vu encore une maman de mon collègue de longue date qu'on a étudié ensemble avec elle quand j'étais encore à l'école primaire. Alors, je lui avais donné noix de palme. Noix de palme. J'avais donné à mon ami là. Et ils avaient préparé ça. C'est ce qu'ils avaient pour manger. Et quand on m'a parlé, j'ai vu aussi la dame disait que non. Nzambe pambola moto oyo apesaki mwana ngai mbila oyo po te yango nde bikisi biso lelo. Et après le Seigneur m'a montré aussi. Alors les gens étaient là. Une personne que j'avais aussi payé la participation de l'examen d'État en 2018. Il dormait aussi à ma maison, dans ma maison. Mais l'ange là l'a chassé. Il pleurait maman. Ne prenez pas maman, elle nous a aidés. Dis-toi, tu n'es même pas digne d'être ici. Pousse-toi là-bas. Ta place n'est pas ici pour pleurer. Va là-bas. Tu n'es pas digne. Et je me souviens, l'enfant là, je lui avais aussi hébergé dans ma maison. Quand moi je sortais, et il faisait en faire entrer sa copine dans la chambre des enfants pour accoucher avec elle. Alors je l'ai vu, il pleurait pour moi, mais on les chassait. On les chassait toujours. Et puis j'ai vu le Seigneur, l'ange a dit, si nous faisons entrer cette dame, c'est à cause de l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'entreront pas ici. Ici, c'est l'amour. Et puis la maman l'a demandé. J'ai vu aussi ma tante. Moi-même, j'ai demandé, est-ce que ma tante aussi prie pour moi? L'ange l'a répondu, son mari est malade, mais il a laissé son mari, elle s'est sacrifiée pour toi. Ça montre qu'elle a l'amour. Ma mère aussi, elle a l'amour, mais il faut qu'elle complète beaucoup de choses. Mes deux tantes aussi ont l'amour, il faut qu'elle complète quelque chose. Et une personne qui était là, on lui a dit que toi, tu ne veux pas te sacrifier pour les autres. Tu es cœur dur. Tu aimes seulement toi-même. Tu ne veux pas sacrifier pour les amis. Il faut avoir l'amour. Ici, si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas entrer. Tu es là seulement pour aller à l'église chaque jour, matin, midi, soir, mais tu n'as pas l'amour à toi, tu n'entreras pas ici. Il faut que tu puisses avoir l'amour. Et la maman a demandé de retourner cette dame parce que vous n'avez pas considéré son amour. Alors sa promesse, elle n'a pas la promesse. Et ils ont écrit. Après un moment donné, en dormant toujours là, la place où j'étais là, j'ai attendu. Quelqu'un venait et il y avait quelqu'un aussi qui était dans la porte.
quelqu'un a porté blanc. Il y a un pasteur que je lui avais aussi aidé quand j'étais à l'Équateur. Leur église avait dit qu'il puisse retourner à Kinshasa, mais on ne lui avait pas acheté des billets. Alors le pasteur là me dérangeait beaucoup. Comme on a payé mon mari les salaires, j'ai enlevé quelque chose pour aller payer les bateaux du pasteur pour qu'il puisse retourner ici à Kinshasa. Et je le vis. Et quand il veut entrer dans ma chambre, le papa l'a dit, pourquoi tu veux entrer? Il a dit l'amour. Moi aussi, je suis venu témoigner l'amour de cette dame qui nous avait donné l'argent pour que nous puissions retourner. Et le Messie en question a écrit. Et après, ils sont venus encore me dire que moi, je suis voleuse. Ils sont entrés dans ma chambre pour me dire que moi, je suis voleuse. Moi, je dis, je ne suis pas voleuse. Ils m'ont dit que toi, tu vends des dîmes. Et j'étais étonnée. Je me suis dit que non, c'est moi ici que je n'ai pas payé des dîmes parce que j'avais beaucoup de choses. J'ai déménagé. Il fallait acheter les billets pour les enfants, trouver la maison, acheter les histoires à la maison. C'est ce qui m'a empêché de payer la dîme. Ils m'ont dit non, ça c'est l'argent. Quand on nous paye, il faut que je retourne. Je paye la dîme. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit que j'avais menti aussi le matin. Effectivement, j'avais menti. Et après, ils sont partis. Ils m'ont amené encore là-bas à la porte. Et ils m'ont dit que nous te faire retourner à cause de ton amour. Et les gens ont demandé pourquoi vous étiez venus le prendre. Lui a dit que ce n'était pas lui. Lui, on lui a envoyé seulement de venir me prendre parce qu'il y a la jalousie. Alors, comme il y a la jalousie, il faudrait mieux me prendre. Comme vous avez plaidoyé, alors allez avec lui. Allez dire dans certaines églises ce que tu as vu. Et toi aussi, ne croise pas les bras. Il faut toujours parler de l'amour. Ils m'ont donné des choses pour entrer là-bas. Mais j'ai oublié une chose. J'ai retenu seulement amour. Ils ont parlé l'amour. Amour. Amour. Et puis je me suis réveillée. Après cela, le Seigneur m'a donné un peu la force. J'ai commencé à marcher. Ils m'ont enlevé dans les soins intensifs pour m'amener à la place où les gens peuvent rentrer. C'est là que j'ai souffert. Les pieds gonflés. Donc, je me suis vraiment transformée